Alors actuellement, en partenariat avec l'université Amadou Matamba, autant pour moi, le Link travaille sur un projet financé par le CRDI et intitulé Classe moyenne féminine et services de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest, le cas de 4 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, pour répondre à la question des perspectives de recherche autour de l'autonomisation de la femme, je vais donner mon avis concernant le projet, concernant spécifiquement le projet sur lequel nous travaillons actuellement. En fait, en guise de perspective, nous proposons à travers notre projet des politiques publiques un peu plus globales pour pouvoir des politiques publiques un peu plus globales pour pouvoir promouvoir l'autonomisation des femmes en Afrique. Pourquoi est-ce que je dis un peu plus global? Parce que vous avez entendu les discussions depuis hier et aujourd'hui. Plusieurs proposent peut-être des politiques ciblées sur l'éducation, principalement pour un changement des filières, une orientation des femmes vers les filières techniques. D'autres vont proposer des politiques plutôt de sécurité sociale et autres. Mais nous disons en fait que l'État doit s'intéresser au groupe de la classe moyenne féminine parce que nous montrons que lorsque nous mettons en place des politiques qui visent à grossir cette classe moyenne, automatiquement nous atteignons nos objectifs d'autonomisation de la femme parce qu'il y a de la création d'emplois, il y a de la consommation des biens et de services de qualité. Et c'est quoi cette classe moyenne féminine? En fait, la classe moyenne féminine s'intéresse directement à tous ces aspects, notamment de revenus, dans le marché du travail, d'éducation et autres. Donc, par rapport aux perspectives dont nous parlons, c'est de vraiment mettre en place des politiques publiques qui vont contribuer au grossissement de la classe moyenne féminine dans nos pays.